Suite aux discussions que j'ai eues avec les personnes autour de moi au sujet de la pratique sportive, il y a une question qui revient régulièrement, c'est comment je peux perdre la graisse que j'ai sur mon ventre. À travers cette vidéo, je vais t'énoncer les raisons qui peuvent t'amener ou qui t'ont amené à stocker de la graisse sur ton corps et enfin les étapes qu'il faut suivre pour que tu puisses t'en débarrasser. Nous ne sommes pas tous égaux à la perte ou à la prise de masse graisseuse, mais si tu en as aujourd'hui, c'est certainement dû à la combinaison de plusieurs mauvaises habitudes qui ont été répétées sur le long terme. Peut-être que tu consommes régulièrement de la malbouffe ou des plats préparés ou que tu manges plus que tes besoins, mais pour perdre du poids, il faut que tu manges mieux et que tu sois en restriction calorique. Donc évite le plus souvent les repas industriels ou les cheat meals où le principe de ce repas est de manger uniquement ce qui nous fait plaisir. En général, c'est un repas qui est pris une fois par semaine le week-end et ressemble à un McDo ou un tacos. Je pense que si tu as besoin de te lâcher le week-end avec ce type d'alimentation, c'est que tu te retiens toute la semaine à avoir tes petits plaisirs culinaires. Donc ce qui peut être intéressant pour éviter cela, c'est de prendre de bonnes habitudes alimentaires tout le temps, mais sans se frustrer. Si ça te fait du bien d'avoir un petit morceau de chocolat ou de fromage dans ta diète, ou que tu as un repas de prévu qui te permet d'être épanoui dans ta vie sociale, ne t'en prive pas. Par contre, ce qui est vraiment néfaste, c'est d'être toujours dans l'excès et de ne pas tenir compte de tes goûts dans ton plan alimentaire. Si je te donne cet exemple, c'est parce que j'ai connu cette période où je me privais la semaine et arrivait le week-end où mon alimentation était complètement déséquilibrée. La deuxième raison qui t'amène à stocker de la graisse au niveau du ventre, c'est parce que tu n'entraînes pas ou très peu cette zone. En travaillant la zone de manière locale, tu vas favoriser la circulation du sang et plus elle est sollicitée, moins elle sera prédisposée à accueillir du gras. Tu peux donc entraîner tes abdos plusieurs fois par semaine afin de remettre en place une bonne circulation sanguine avant de repartir sur un entraînement plus classique, c'est-à-dire une fois par semaine comme les autres muscles. À présent, je vais te montrer quelques exercices pour les abdos que tu pourras faire chez toi et on se retrouve juste après. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire lorsque ton ventre a tendance à ressortir en avant et éviter qu'il ait une forme arrondie. Si c'est le cas, c'est peut-être dû à un manque de renforcement du transverse, un muscle profond des abdominaux qui te permet de resserrer le ventre. Il peut se détendre si tu as pour habitude de pousser ton ventre en avant lorsque tu forces sur tes exercices. Donc pense à bien le resserrer sur tous tes mouvements. Puis complète cela avec des exercices de gainage en étant bien gainé, cela devrait t'aider à avoir le ventre beaucoup plus plat. Pour continuer, je vais te faire part des habitudes que j'ai prises afin d'avoir une alimentation beaucoup plus saine. Le matin, je prends du café, il m'arrive d'en boire plusieurs dans la journée sans que ce soit excessif, donc j'ai pris l'habitude de le consommer sans sucre et je fais la même chose pour le thé. Avec ça, j'aime bien manger 2 œufs durs et puisque je fais attention à la provenance de certains aliments, j'achète uniquement des œufs de poule élevés en plein air. La qualité des œufs est meilleure et en agissant ainsi, je me dis que je n'encourage pas l'élevage de poules en cage qui peut être très stressant pour l'animal. Pour savoir d'où viennent les œufs que tu manges, il te suffit de regarder le numéro sur l'œuf, puis de regarder à quoi il correspond sur la boîte. Et depuis quelques mois, je fais encore mieux, je vais les acheter directement à la ferme qui est située près de chez moi. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la partager et à t'abonner, à lui mettre un pouce bleu, un commentaire. En attendant, je te donne rendez-vous dimanche prochain, 18 h dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!